Afin de bien comprendre ce que l'on va voir là maintenant, il est important d'avoir vu la vidéo qui est représentée donc sur l'image ci-dessus. Alors, première chose, quels paramètres influencent l'amplitude du son du diapason dans le cours et la vidéo? Tout d'abord dans la vidéo, en fait on va voir que ici, la personne en fait va taper, voilà, donc il vient de le faire ici, donc là, il vient de taper donc sur le diapason. Et au moment où il va taper sur le diapason, donc ici on va tout doucement, on constate ici sur l'oscilloscope, donc l'oscilloscope qui va en fait montrer le son. Ici c'est un La, et donc on voit que le La c'est vraiment une sinusoïde qui va vraiment être unique, à une fréquence unique. Donc lorsqu'il a tapé dessus, on voit que le son va s'atténuer au cours du temps. Alors comment on voit que le son s'atténue au cours du temps? Eh bien parce qu'on avait dit précédemment que plus l'amplitude était grande et plus le son est fort. Or ici, on voit que le son va donc diminuer, le volume va diminuer au cours du temps. Ensuite, dans la vidéo, on voit qu'il vient de retaper donc sur le diapason. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc effectivement, il va, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, donc le diapason est plus proche du micro et puis il va le reculer. Et lorsqu'il le recule, d'accord, on va constater effectivement qu'on va avoir une modification de l'amplitude du son. Donc là ici, voilà, on voit que le son a tendance à s'atténuer, d'accord, parce qu'on voit effectivement que la sinusoïde est plus petite. Et puis, il va rapprocher et là, on constate effectivement que l'amplitude va à nouveau augmenter et que donc le volume va à nouveau augmenter. Donc, ça signifie que quand le son est proche, on l'entend fort, tandis que quand on l'éloigne, il va être moins fort. Si on le rapproche à nouveau, eh bien le son va être à nouveau plus fort. Alors, quels paramètres influencent l'amplitude du son du diapason dans le cours et la vidéo? Donc, on a vu que dans la vidéo, eh bien, la distance qui sépare le diapason du micro va donc influencer effectivement l'amplitude. On voyait que l'amplitude était beaucoup plus importante lorsque le diapason était plus près et diminuait lorsqu'il était plus loin et réaugmentait lorsqu'il se rapprochait. Il y a aussi l'atténuation des vibrations du diapason donc au cours du temps. Effectivement, une fois qu'il tapait, eh bien c'était très fort et puis au cours du temps, on voyait l'amplitude qui diminuait. Et alors, ce qu'on a vu donc dans le cours, c'est que le volume du son, effectivement, allait allait effectivement influencer l'amplitude du son du diapason. Alors, qu'est-ce qui détermine la fréquence d'un son? Alors, pour cela, on va retourner au niveau de la vidéo. Plus le son est aigu, plus la fréquence du signal sur l'oscilloscope l'est aussi. Donc en gros, qu'est-ce qui détermine la fréquence d'un son? Eh bien, on constate que plus un son va être aigu et plus la fréquence va augmenter. Alors, de nouveau, ne pas oublier que la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de vibrations qu'on va avoir en une seconde. Donc ça veut dire qu'un son aigu, il y aura beaucoup de vibrations, alors qu'un son plus grave, il y aura donc beaucoup moins de vibrations par seconde. Qu'est-ce qu'un son pur? À nouveau, retournons vers la vidéo. Enfin, on constate que le son émis par le diapason est un son pur, c'est-à-dire correspondant à une vibration purement sinusoïdale de fréquence unique. Et donc le son pur, c'est ce qu'il dit, c'est une vibration qui est purement sinusoïdale et donc de fréquence unique. Donc effectivement, purement sinusoïdale, c'est parce qu'on voit effectivement qu'on va avoir quelque chose voilà, qui ressemble vraiment à la sinusoïde. Donc de nouveau, ici dans la vidéo, on voit bien, donc là, c'est effectivement le diapason.
on voit ici effectivement qu'on a un son pur, donc parfaitement sinusoïdal, alors qu'avec la flûte, eh bien, on voit effectivement eh bien, que les vibrations sont plutôt une superposition d'harmoniques. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails ce que c'est des harmoniques, mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas une sinusoïde pure, et donc on voit bien que ça ne fait pas ce mouvement bien caractéristique de la sinusoïde. Alors, comment sont les ondes lorsque la personne tape sur le micro? Regardez bien, donc ici en fait j'ai repris les images de la vidéo qui montrent lorsqu'il va taper sur le micro. Et donc en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ici on ne verra pas de sinusoïde. Et alors on voit aussi que effectivement les vibrations ne vont pas se répéter à intervalles de temps réguliers. Et donc ceci montre qu'en fait dans ce cas-ci on n'aura pas de période, et comme on n'a pas de période, on ne pourra forcément pas calculer une fréquence comme ce qu'on a fait dans les exercices précédents. Et donc en fait, ici on parlera de bruit. Et pourquoi? Parce que le bruit, c'est un son qui va justement être caractérisé par le fait qu'il n'est ni périodique et qu'il n'a forcément pas de fréquence ni de période. Alors comme dit précédemment, donc on dit que effectivement le son aigu, sa fréquence va être très élevée. Et inversement, lorsqu'on aura un son grave, la fréquence va être basse, donc elle va être plus petite. Donc effectivement un son aigu, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de vibrations en une seule seconde, et plus le son va devenir grave, et plus en fait le nombre de vibrations par seconde va être beaucoup plus petit. Et donc effectivement, comment sera la période d'une onde si le son est aigu? Eh bien, donc sa période sera donc courte, alors que en fait, comment sera la période d'une onde si le son est grave? Eh bien, la période va être donc beaucoup plus longue. Classez les ondes suivantes du plus grave au plus aigu. Alors là, je vous propose de voir si vous avez bien compris, et donc de mettre pause, de faire l'exercice, et puis de remettre en route la vidéo. Donc ici, on doit aller du plus grave au plus aigu. Et donc, effectivement, on va voir que le son le plus grave, ça va être le C. Alors, pourquoi le C? Eh bien, parce qu'on voit que sa période, elle est vraiment plus longue. Donc, si par exemple, on prend les crêtes ici, si on prend cette période-là ou cette période-ci, on voit que la période est beaucoup plus grande. Et donc, ça montre que le son est plus grave. Pourquoi? Parce que aussi, on voit que le nombre de vibrations en une seule seconde va être beaucoup plus petit, et donc ce qui va dire effectivement que c'est un son grave. Or, ensuite on a le D, on voit effectivement que la période se raccourcit et que donc on aura un plus grand nombre de vibrations par seconde. Ensuite ça va être le A et puis le B. Donc la réponse est C, D, A et B. Petit retour en arrière, car je me rends compte qu'effectivement, vous n'avez pas eu le temps de noter ceci. Donc, comment sont les ondes lorsque la personne tape sur le micro? Je l'ai effectivement expliqué, mais je n'ai pas laissé le temps pour que vous puissiez voir les phrases. Donc, on voit qu'elles sont désordonnées. Elles ne se reproduisent pas dans un intervalle de temps régulier.